Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur les antennes de Coésie, c'est l'heure du temps de parole. Ce matin, nous recevons Ali Djaroudi, il est président de l'OTAM, l'association d'usagers des transports aériens à Mayotte. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, on va parler de votre association. Peut-être d'abord rappeler ce qu'est l'OTAM. L'OTAM, c'est l'association, en fait, comme vous l'avez dit, des usagers de transport aérien. Donc, nous intervenons pour défendre les intérêts des Mahorais et aussi de manière à désenclaver, en fait, Mayotte et de pouvoir relancer, en fait, l'activité économique de Mayotte, et que ce soit touristique ou autre, qui est beaucoup dépendant, en fait, de la Réunion, enfin, de l'aérien, qui est une activité économique qui dépend de l'aérien, dans la mesure où nous vivons dans une île. Un territoire insulaire. Voilà, un territoire insulaire. Et puis, le fait aussi que même au niveau maritime, il y a aussi des efforts à faire. Donc, voilà, donc nous sommes dans cette optique-là. Alors, c'est une jeune association. Quelles sont aujourd'hui les missions que vous avez menées des dernières années, depuis votre création, qui est récente? Quelles sont ces missions que vous avez poursuivies sur le prix des billets, sur toutes ces choses? Quels sont les faits d'armes un peu qu'on peut mettre en avant aujourd'hui? Alors d'abord, je tiens d'abord à saluer tous les Mahorais et puis à rendre hommage en fait l'action de Madame Chris Cordji, l'ancienne présidente, la première présidente de l'association. Qui a amené en fait l'association jusque-là et qui l'a représentée. Et en essayant en fait d'abord, parce que la première action qu'ils ont réussi, en fait, Madame Cordji et son équipe, qui ont réussi à déterrer le projet de la piste longue qui était programmé pour 2050. Donc vous voyez qu'on a réussi à relancer et à parler de la piste longue à partir de 2022. Donc je crois que on a rajeuni en quelque sorte le dossier de plusieurs années, de plus de 20 ans. Donc il y a ce travail de piste longue, mais aussi l'accompagnement. Justement, peut-être arrêtons-nous un instant sur cette piste longue. Alors, on parle de premier coup de pioche en 2024, 2025, ça avance. J'imagine que ça, c'est un point qui vous satisfait. On est dans le concret aujourd'hui. La piste longue, elle va voir le jour. On imagine que ça vous satisfait. Vous êtes content de ça. C'est une excellente nouvelle. La relance de la piste longue, c'est une excellente nouvelle. Mais par contre, on est très inquiet parce que nous avons vu au passage du président de la République qu'on allait relancer la piste longue, mais on n'allait pas faire des études. Donc on nous a promis en fait un démarrage assez rapide. Donc là, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. On reprend toutes les études, on nous a dit que c'est juste des études complémentaires et on s'aperçoit que ce sont des études lourdes qui ressemblent beaucoup plus à des études initiales et là, qui nous inquiètent beaucoup. Et puis, nous ne sommes pas du tout associés au suivi de ce dossier. Il y a un comité de suivi où on n'est pas intégré dans ce comité de suivi alors même que le défenseur, en fait, le garant du débat public a écrit au préfet pour nous intégrer dans ce comité de suivi, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Vous ne faites pas partie. Ça va pas assez vite selon vous et vous regrettez de ne pas être associé aux discussions, au projet. Voilà, on n'est pas très au courant de ce qui se passe. Par contre, on voit que les associations environnementales y sont, alors qu'eux, ils développent beaucoup plus des faiblesses, alors que nous, qui développons beaucoup plus de force, on n'y est pas. Donc, vous voyez un peu le débat est un peu truqué là-dessus. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a une transparence, parce qu'il y a un site internet, on suit au fur et à mesure les études, un peu ce qui se passe, mais vous aimeriez être au cœur, finalement, de ce projet aujourd'hui? On aimerait bien être au cœur, parce que, bon, je ne sais pas, vous avez été voir le site, il est vide. Le site de la maison du projet de piste longue, c'est une piste, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas d'études de fait, il n'y a pas non plus... il n'y a rien, aucune information, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'études de publier là-dessus. Il y a quelques communiqués en fait, qu'on voit là, mais c'est censé... Ça arrive un peu au compte-gouttes, effectivement, les études. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, et nous, on n'est pas dans le suivi.
C'est vrai qu'on vient de sortir d'une crise, on est encore d'ailleurs dans une crise sanitaire. Alors on a une seconde crise qui est liée notamment à la guerre en Ukraine et ces problèmes au niveau de la hausse des prix des carburants, du kérosène. Est-ce que ça vous inquiète aussi pour Mayotte, pour les prix des billets tout simplement? Parce que si le kérosène augmente, nécessairement les compagnies risquent de reporter ça sur les prix des billets. C'est un sujet aujourd'hui qui vous anime du côté de l'association? Oui, en fait, effectivement, la répercussion, en fait, la guerre avec ses conséquences, ça, on sait que bon, tout le monde en fait est impacté. Déjà à Mayotte, le prix du kérosène est tellement fort et que beaucoup de compagnies ne s'approvisionnent pas à Mayotte. Je crois là aussi c'est peut-être une stratégie, une responsabilité des collectivités. Il y a un vrai problème, c'est vrai que le kérosène à Mayotte est 80% plus cher qu'à La Réunion, par exemple sur le département voisin. Voilà, parce que bon là il faudra que donc peut-être bon ceux qui rédigeaient le cahier des charges et qui attribuaient le stockage à une entreprise, il fallait qu'ils soient beaucoup plus vigilants de manière à pouvoir insérer et intégrer leurs souhaits en fait de manière à ce qu'il y ait peut-être des stockages assez importants ici de manière à baisser le prix. C'est pas le cas. C'est une erreur de nos représentants de ne pas pouvoir en fait exiger ça dans la DSP ou l'accord qui donnait la gestion du stockage à Mayotte à une entreprise privée. Alors en octobre 2019, Emmanuel Macron est venu sur le territoire, il a promis la piste longue qui est aujourd'hui en train de... Enfin le projet a démarré. Il a aussi promis la baisse du prix des billets d'avion, il a promis de nouvelles compagnies. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que selon vous ça a avancé ou c'est une promesse qui est non tenue par le président de la République? Alors, la compagnie aérienne, bon, elle n'y est pas. Donc aujourd'hui, la baisse des prix, donc elle n'est pas perceptible. Donc je crois que on a vu quand même le retour de Corsair qui c'est vrai a fait des billets à 200 €. On a aujourd'hui EWA qui fait des billets à 140 € aller-retour pour La Réunion. Et Corsair aujourd'hui donc c'est devenu en fait il y a une entente en fait un rapprochement, une coopération qui se fait avec Eurostral. Donc on pensait que ça allait créer de la concurrence. On s'aperçoit qu'on s'achemine d'une situation qui était de monopole à une situation plus ou moins d'oligopole où en fait les choses ne s'arrangent pas. Et concernant la baisse du prix qu'on observe, c'est la baisse du prix uniquement pour aller à La Réunion. Mais je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus stratégique pour créer pour dissuader peut-être les velléités des autres compagnies qui veulent s'installer ou bien se créer de manière à donc c'est plutôt en fait créer. C'est bénéfique aujourd'hui, c'est bénéfique. Je sais pas si ça va durer dans le temps ou pas, mais je crois c'est beaucoup plus une barrière à l'entrée pour de nouvelles compagnies et d'autres plutôt qu'une réelle volonté de pouvoir bénéficier, en fait, faire bénéficier aux Mahorais des prix réduits. Alors on parle beaucoup d'une nouvelle compagnie, une compagnie qui pourrait s'installer, qui pourrait être créée à Mayotte. On a EWA effectivement qui a un siège social à Mayotte, mais une nouvelle compagnie, cette compagnie Zena. Vous soutenez ce projet aujourd'hui et si oui, où est-ce qu'on en est? Alors, le projet Zena, nous soutenons toutes les initiatives privées en fait, locales, donc dans ce domaine-là, parce que soit le département, nous devons avoir à Mayotte, nous pensons que ce que le département ou l'autorité publique n'a pas fait, nous devons avoir un schéma de dessert aérien. Aujourd'hui, Mayotte ne contrôle pas en fait ces desserts. Donc en fait, c'est La Réunion qui nous dicte notre dessert aérien, qui nous dicte là où on doit y aller, quelle destination on doit y aller, à quel moment, à quel prix et quel jour. Aujourd'hui, donc il faut que nous, les Mahorais, l'autorité publique mahorais, définisse un schéma de dessert aérienne de manière à définir les endroits où nous voulons y aller, de manière à pouvoir voyager facilement dans le monde entier à bas coût et à Quand vous dites nous, c'est le conseil départemental? Parce que finalement, on le voit, à La Réunion, c'est la région Réunion, via la CEMETRAM qui est impliquée directement financièrement. Est-ce que, selon vous, le conseil départemental n'en fait pas assez aujourd'hui et devrait s'impliquer davantage? Devrait s'impliquer davantage parce que bon, ce schéma de dessert aérien, c'est à la région ou au département, et on est région-département. Et à partir de là, on définira les endroits où on veut y aller. Je prends aujourd'hui, on ne peut pas être condamné
uniquement à un vol direct Mayotte-Paris. Il y a des destinations régionales qui seront beaucoup plus bénéfiques aux Mahorais dans des pays émergents à côté, tels que je prends l'exemple de l'Éthiopie, qui est un pays émergent, où il y a une grande compagnie aérienne et qu'à partir de là, on rattrapera les autres compagnies en fait, qui sont sur cette plateforme, et de pouvoir voyager dans le monde entier à bas prix et de pouvoir faire des commerces avec, par exemple, l'Éthiopie, où il y a des investisseurs de différents pays, notamment les Turcs qui ont investi beaucoup là-dessus. Vous parliez justement de développement économique qui passe aussi par l'aérien, par des alliances, par un développement économique dans la région, et ça passe effectivement par des liaisons, qu'elles soient maritimes ou aériennes. Voilà, c'est ça, parce que quand on aura fini, on aura défini notre dessert aérien, après, il va falloir l'installer. Et soit il va falloir le vendre, soit on a une compagnie, c'est pourquoi la nécessité d'avoir une compagnie pour pouvoir appliquer et mettre en œuvre ce schéma de dessert aérien, ou bien quand on n'a pas la compagnie en propre, il faut dans ce cas-là aller le vendre vers d'autres compagnies existantes, pas uniquement Eurostral, mais voir de manière à les faire venir et de pouvoir en fait arriver à notre objectif de dessert aérien. Alors Ali Djeroudi, il y a quand même des choses qui avancent. On le voit, ce billet à 139 € aller-retour de la part de la compagnie EWA. EWA qui compte aussi mettre en place un vol direct jusqu'à l'île Maurice. Il y a des projets du côté de Pemba. Ça avance quand même. C'est une compagnie qui a son siège social à Mayotte. On ne peut pas dire que tout est négatif quand même dans le monde de l'aérien. Il y a eu quand même des évolutions ces derniers mois. Dans un contexte de crise aussi, il faut le rappeler. Il y a des évolutions, il y a cette évolution-là. Donc concernant les desserts, voilà, positif. Mais je vous le dis, ce sont des desserts que pas forcément, en fait, nous, on n'est pas maître de définir en fait nos desserts. C'est en fait la Réunion, donc à travers la Réunion, parce que vous savez que EWA est contrôlée par d'Eurostral et qui est contrôlé par Sematra. Avec des investisseurs mahorais quand même, des gens qui sont sur le territoire. On est très minoritaire, donc très minoritaire là-dessus. En tout cas, on est minoritaire. Il y a eu donc l'information que j'ai, le département qui a fait la demande à la Réunion de pouvoir intégrer EWA et d'être majoritaire, mais on a répondu par une fait de non-recevoir. Donc, ce qui veut dire, en fait, sans dit long. C'est une compagnie qui est là, mais c'est une compagnie réunionnaise, même si on a couvert la queue de la compagnie par le tissu, le number one de Zenamdere, mais ça n'est pas une compagnie mahoraise, c'est une compagnie qui est domiciliée, qui a une adresse à Mayotte, mais les décisions sont prises ailleurs, sont prises à La Réunion. C'est pourquoi il va falloir qu'on connaisse une structure que nous maîtrisons. Un dernier mot pour conclure ce temps de parole. Quels sont les objectifs de l'association? S'il y avait un cheval de bataille que vous alliez mener dans les prochains mois, les prochaines années, ce serait quoi? En fait, il y a déjà le suivi en fait, de cette piste longue et la création, bien sûr, de cette compagnie, et aussi le développement du fret aérien. Le fret aérien, vous savez qu'il y a eu des compagnies qui ont cherché à venir à Mayotte de faire du fret aérien, mais qu'on a refusé parce qu'il y avait un niveau de sonore, le volume sonore de l'avion n'était pas par rapport aux normes, et qu'on a refusé ça. Je crois qu'il y a ces chantiers-là qu'il faut... Après, il y a aussi, nous militons pour une continuité territoriale dans le domaine de la santé. Vous voyez que beaucoup de Mahorais à Mayotte, c'est un désert médical. Nous militons à ce qu'on puisse on soit aidé pour aller à métropole dans le domaine de la santé, une aide beaucoup plus conséquente, de manière à ce qu'il y ait... Au niveau des Evassan, notamment. Pas forcément une Evassan, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aller à Mayotte, à La Réunion ou à métropole, donc qu'il puisse bénéficier d'une continuité territoriale. Après, il y a aussi le portage, en fait, le portage du projet. Aujourd'hui, le portage du projet de compagnie aérienne ou de l'aérien, il n'y a réellement pas de portage de la part de la région, du département. Tantôt, c'est le président qui y va, c'est le vice-président ou une autre, mais il n'y a pas vraiment un portage, il n'y a pas un permanent qui est désigné, il n'y a pas un élu désigné là-dessus pour pouvoir en fait qu'on sent qu'il y a un portage de l'aérien à Mayotte. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors un dernier mot, il y a une question qui nous arrive de la part du directeur de la compagnie EWA Air, Ayoub Bangar, qui nous dit que EWA est autonome, qu'elle n'est pas contrôlée par la Réunion, et il pose aussi une question qui est intéressante, c'est sur les taxes qui représentent 60% du
billet. Ça, on imagine aussi que c'est un vrai problème, un sujet qui vous intéresse, et les compagnies ne cessent de le répéter. Lorsque finalement elles déduisent les taxes, les prix des billets ne sont pas si chers que ça. Sur ce billet à 139 € notamment, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est aussi du côté de l'État, peut-être qu'il faut se tourner? Ouais. Sur les taxes, c'est du côté de l'État. Donc il va falloir que nous fassions pression pour qu'il y ait mais les taxes sont aussi ici que la Réunion. Donc il ne faut pas voir que ce qu'on paye. Mais on rajoute le kérosène à 80% plus cher. Et puis aussi il y a les taxes aussi à la Réunion qu'on paye. Donc il faut voir que les taxes à Mayotte, il y a aussi les taxes ici à Alors les taxes aéroportuaires à Mayotte sont chères, et d'ailleurs elles veulent, ETIS veut augmenter certaines taxes, notamment d'atterrissage. Ils peuvent dire que la compagnie est locale, mais on sait la décision c'est Aerostral. Aerostral c'est la région et le département Réunion qui est contrôlé par la CEMATRA et qui est à plus de 90% contrôlé par la région. Alors c'est un sujet sur lequel effectivement il y a des désaccords, notamment de la part de la direction qui explique qu'elle n'est pas du tout sous la tutelle finalement d'Aerostral. Elle est complètement indépendante. Moi j'aimerais bien poser la question au directeur de OA, pourquoi Aerostral ne veut pas que le département devienne majoritaire dans EWA, alors si réellement c'est une compagnie locale? Alors, est-ce que c'est le conseil départemental qui ne veut pas, ou est-ce que c'est la compagnie EWA? Il y a des débats là aussi là-dessus, mais je vous propose à la limite de revenir sur tous ces sujets qui sont extrêmement intéressants, notamment avec le directeur d'EWA qui vient souvent sur notre plateau s'expliquer. Vous pourrez vous expliquer avec lui éventuellement sur notre plateau avec grand plaisir. L'information que j'ai, c'est la région Réunion qui a refusé et qu'on devienne... écoutez, on continuera de suivre l'OTAM et on continuera de suivre ces sujets parce que l'aérien, c'est un sujet capital pour Mayotte. Merci beaucoup. Il y a une chose que je voulais... Un dernier mot rapidement. Un dernier mot parce que je suis beaucoup interpellé par les usagers concernant l'ouverture de la ligne à Madagascar. Oui, et je vous dis que... Voilà, donc c'est un vrai sujet. Donc moi, je donne l'information, c'est pas à Madagascar que ça coince, c'est chez nous ici que ça coince parce que Madagascar a envoyé un accord de coopération qui doit être signé par l'État français via la préfecture, qui n'est pas aujourd'hui signé. Et ce sont des accords concernant les trafics, notamment de l'or ou des diamants, à ce qu'il soit, quand il y a comme ça des ressources comme ça de saisie chez nous ici, qu'ils soient rapatriés à Madagascar. C'est des accords comme ça. Les Réunionnais l'ont signé et c'est pourquoi ils arrivent là-bas. Il faut ici qu'on fasse pression. C'est au niveau de la préfecture, au niveau de l'État, puis qu'ils signent et que nous puissions aller à Madagascar. Mais c'est la balle est dans notre camp. C'est ici, chez nous, ici que ça coince. Donc il va falloir qu'on fasse pression au niveau de l'État et de la préfecture pour que ces accords-là soient signés. Ali Djaroudi, merci beaucoup d'avoir fait passer vos messages. Je rappelle que vous êtes président de l'OTAM, l'association d'usagers des transports aériens de Mayotte. Et puis on vous accueillera très bientôt pour reparler de tous ces sujets qui sont fondamentaux pour Mayotte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.